Cerbère est un chien à 3 têtes, gardien du monde souterrain, qui possède une queue de dragon. Il laisse entrer les ombres, mais ne les laisse pas ressortir. Il est chargé de surveiller la porte des enfers. Charon, un vieil homme décrépit, emmène les ombres à Cerbère. Une fois que les ombres entrent en enfer, les ombres passent alors devant 3 juges qui les envoient vers 3 choix possibles. Les 3 parties des enfers. Le champ de l'asphodèle, qui est l'endroit où séjournent la plupart des fantômes des morts. Ce sont les âmes qui n'ont commis ni crime, ni action vertueuse qui y séjournent. C'est dans ce pré que se trouve le palais des 2 souverains des enfers, Hadès et Perséphone. Le 2e lieu des enfers sont les Champs-Élysées. C'est une sorte de paradis des Grecs où le printemps est éternel. Enfin, le dernier lieu, qui est le lieu le plus profond des enfers, s'appelle le Tartare. C'est là où se trouvent les plus grands criminels de toute la Grèce. On y trouve également les titans et les géants, qui avaient été enfermés ici par Zeus. Les araignées, on les appelle également les furies. Dans le monde souterrain, leur travail est de tourmenter les âmes des enfers. Elles vivent dans le monde souterrain et elles possèdent des cornes et un fouet qui leur permet justement de pouvoir punir les coupables de leurs crimes en les tourmentant. Ces êtres sont bien évidemment craints et mortels. Également présents en enfer 2 dieux, Hypnos, le sommeil, et Thanatos, la mort. Ces 2 protagonistes sont frères et vivent dans le monde souterrain. Thanatos est souvent confondu avec Hadès, mais il faut bien faire la distinction entre les deux. Thanatos est bien la mort, tandis qu'Hadès n'est que le souverain du monde souterrain. Les Grâces sont les filles de Zeus et d'Eurynome, la fille d'Océan. Les Grâces sont chargées de faire fleurir la vie. Il en existe plusieurs. Aglaé, dit la brillante, Thalie, dit la verdoyante, c'est celle qui fait grandir les plantes, et Euphrosine, la joie intérieure. Les Muses, ce sont également des filles de Zeus et de Mnémosyne, la mémoire. Il y a Clio, l'histoire, Uranie, l'astronomie, Melpomène, la tragédie, Thalie, la comédie, Terpsichore, la danse, Calliope, la poésie épique, Euterpe, la poésie lyrique et la musique, Erato, la poésie amoureuse, et Polymnie, le chant religieux et rhétorique. Leur rôle est d'inspirer les hommes et elles accompagnent notamment Apollon aux côtés des Grâces. Les Océanides. Les Océanides sont les filles d'Océan et de Thétis. Ce sont des nymphes des fleuves. Elles comptent notamment parmi elles des célèbres déesses comme Métis, qui est la déesse de la prudence et de la ruse. Triton. Il est le fils de Poséidon et d'Amphrítite. Triton est la trompette de Poséidon, il souffle dans une conque. Les Naïades. Ce sont des nymphes des eaux, elles vivent dans les sources des ruisseaux et des fontaines. Pan est le fils d'Hermès. Mi-homme, mi-animal, sa tête portait notamment des cornes, et il avait des sabots de chèvre à la place des pieds. Il est le dieu des chevriers et des bergers. Silène. Silène est le fils ou le frère de Pan, nous ne sommes pas tout à fait sûrs de ça. C'est une sorte de vieillard toujours jovial, très corpulent, et qui passe la plupart de ses journées ivre. Il est souvent associé à Bacchus, à tort. Les satyres. Les satyres, ou faunes en romain, sont des êtres qui ressemblent fortement à Pan. Mi-homme, mi-animal, ils possèdent également des cornes et des sabots de chèvre. Et ils symbolisent la fertilité masculine. Les Oréades. Les Oréades sont des nymphes des montagnes. Les Dryades sont des nymphes des arbres. Les Centaures sont des hommes chevaux. Le buste et la tête sont humains, mais le reste du corps est cheval. Les Gorgones. Il existe 3 gorgones. Elles ont un corps humain et portent des vêtements humains. Mais elles possèdent des ailes, 2 voire 4, et un visage monstrueux avec une large bouche, des crocs de fauve et une chevelure de serpent. L'une d'elles, Méduse,
est mortel. Les Grées. Les Grées sont les sœurs aînées des Gorgones. Ce sont 3 vieilles femmes qui n'ont qu'un seul œil et une seule dent, à elles 3. Elles doivent donc se le partager à tour de rôle.